Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment manipuler les développements limités dans une situation d'un quotient. Donc, dans un premier temps, on rappelle la définition. Donc, f et g désignent ici deux fonctions et définies au voisinage de 0 et admettant un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 où n appartient à grand N de la forme f de x est égal à n de x plus petit o de x n et g de x égale à b de n de x plus petit o de x n. On suppose de plus que g de 0 est différent de 0. La fonction f sur g est alors définie au voisinage de 0 et admet alors un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de partie régulière le quotient de an de x par bn de x dans la division suivant les puissances croissantes à l'ordre n. Donc, rien de plus pratique que de se mettre dans une situation pour appréhender cette définition. Donc en fait, ici, on souhaite déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f de x qui est égale à exponentielle x sur racine de x plus 1. Donc au voisinage de 0, on sait qu'exponentielle x, c'est 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x2. Racine de 1 plus x, c'est 1 plus x sur 2 moins x au carré sur 8 plus petit o de x2. Donc f de x est égal à exponentielle x sur racine de x plus 1. On vérifie facilement que racine de 0 plus 1, c'est racine de 1. Donc c'est bien différent de 0. Donc en fait ici, on remplace au numérateur et au dénominateur respectivement les développements limités d'exponentielle x et de racine de 1 plus x. Et donc maintenant, il faut effectuer le quotient de 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x2 par 1 plus x sur 2 moins x carré sur 8 plus petit o de x2 dans la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2, parce que nous on veut ici un développement limité à l'ordre 2. Donc c'est le quotient du rouge par le bleu à l'ordre 2 suivant les puissances croissantes. Donc on rappelle, cette méthodologie, on l'a vu ensemble, comment appliquer la division suivant les puissances croissantes. Donc on met bien ici notre dividende qui est 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x2 dans l'ordre croissant et notre diviseur 1 plus x sur 2 moins x carré sur 8 plus petit o de x2. Donc on fait x1 pour faire supprimer le 1 qui est ici. Donc x1 ça nous fait 1 fois 1 ça nous fait 1 fois x sur 2 donc x sur 2, 1 fois x carré sur 8 moins x carré sur 8 donc ça nous fait moins x carré sur 8. On va soustraire, on obtient ce reste. Et là attention, lorsque nous avons une division suivant les puissances croissantes, il faut qu'on soit en mesure de factoriser le reste par x puissance 2 plus 1. Donc on doit factoriser notre reste par x puissance 3, parce qu'ici l'ordre c'est 2. Donc on doit factoriser le reste par x puissance n plus 1 de manière générale, si on est à l'ordre n. Donc c'est pas suffisant, on ne peut pas factoriser ici par x au cube, on continue. Donc on a x sur 2, là on a 1 pour notre diviseur, donc on va faire fois x sur 2. Donc on multiplie x sur 2, tous les termes du diviseur, on obtient x sur 2 plus x carré sur 4 moins x cube sur 16, et on va soustraire, et on obtient à nouveau ce reste. Et bien on va continuer, parce qu'on n'est pas en mesure ici de factoriser par x au cube. Donc on a 3x au carré sur 8 comme premier terme de notre reste. Pour notre diviseur, ici c'est 1, et bien on va multiplier tous les termes de notre diviseur par 3x carré sur 8, ce qui nous donne 3x carré sur 8 plus 3x au cube sur 16 moins 3x au 4 sur 64. On fait la soustraction des deux polynômes et on obtient au final une expression qu'on va pouvoir factoriser par x au cube. Donc c'est x au cube facteur 2 moins 1 16e plus 3x sur 64. Donc ici je l'ai factorisé, c'est juste pour rappeler la définition et la méthodologie sur les divisions suivant les puissances croissantes à l'ordre n. Mais si vous ne l'aviez pas factorisé, ce n'est pas un souci. Il faut juste retenir ce principe pour savoir à quel moment on va s'arrêter dans notre calcul. Eh bien, on s'arrêtera ici. Et donc, directement, on va pouvoir dire que le quotient ici obtenu est le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f de x qui est égale à exponentielle x sur racine de x plus 1. Donc, finalement, on peut dire que f de x est égal à 1 plus x sur 2 plus 3/8 de x au carré plus petit o de x2. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com
des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.